Ici, on vous parle que cette personne, elle va peut-être être attirée par le physique, ou en tout cas qu'il y aura une attirance peut-être mutuelle par le physique. Vous savez, vous allez peut-être apprendre à vous connaître a posteriori. Vous allez déjà vous percevoir et en fait, il y aura déjà un coup de foudre. Vous allez vous plaire, en fait, tout simplement. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok, ici on voit le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une énergie relativement belle, relativement importante. Pourquoi? Parce que justement, on sent qu'actuellement, vous dégagez de très belles énergies qui vous aident en fait. Elles vous aident à manifester un avenir meilleur. Vous voyez, vous vous dirigez avec conviction. Vous êtes, voilà, comment dire, empreint d'une énergie qui va vous mener. Donc là, c'est une certitude vers ces jours meilleurs. Ces jours meilleurs, pourquoi? Parce que justement, on sent que vous avez des idées plein la tête, vous avez de la passion plein le cœur, ok? Et en fait, quand vous mêlez justement passion et action, vous pouvez justement faire de belles choses. Et ces belles choses, bah voilà, c'est ce qui est prévu pour vous prochainement. Ces idées qui sont actuellement dans votre psyché, dans votre tête, vous serez en mesure de les manifester, de faire en sorte que ces choses-là puissent advenir prochainement dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on voit le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous indique que il va y avoir devant vous une étale, ok? C'est un petit peu comme on voit ici une étagère avec les différentes choses qui sont intéressantes, qui vous plaisent, qui font battre votre cœur, ok? Ces choses-là seront face à vous prochainement. Vous aurez l'embarras du choix, ok? Et cet embarras du choix, ce sera le fruit de votre manifestation. Vous êtes en train actuellement de manifester le bonheur qui sera votre d'ici très peu de temps, ok? Donc vous êtes réellement à deux doigts de toucher certains objectifs de votre vie, que ce soit d'un point de vue sentimental, d'un point de vue de la sagesse, d'un point de vue bah voilà, de tout ce qui est bon pour vous, ok, tout ce qui vous intéresse. C'est un petit peu comme si c'était voilà des pâtisseries devant bah voilà devant vous. Alors bah, vous savez pas quoi prendre parce que tout vous intéresse. Donc là on vous dit écoutez votre cœur. Votre cœur choisira pour vous avec aisance. Mais déjà, c'est une belle confirmation de la part de l'univers que oui, vos manifestations seront et sont déjà actuellement entendues et seront récompensées d'une certaine façon. Les actions que vous entreprenez, les efforts que vous faites vont vous conduire justement à la manifestation justement de vos bah, désirs, tout simplement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit la carte du magicien. La carte du magicien nous confirme les énergies qui étaient présentes dans le 8 de bâton. C'est votre capacité à manifester les choses. Vous avez en vous un pouvoir qui est exceptionnel, qui est magnifique, qui est très beau. C'est celui justement, bah voilà, de mettre, de, comment, pas nécessairement de mettre, mais de retranscrire dans le monde matériel vos désirs qui sont psychiques initialement, ok? Vous avez certes des idées, des projets, etc. Et ces choses vous tiennent à cœur, vous font battre, bah voilà, votre petit cœur au quotidien et sont source de désir, source d'envie, etc. Et on vous dit, bah écoute, tu as des désirs, tu as des envies, pas de problème, juste agis, agis, fais en sorte justement de mettre en place les étapes nécessaires qui vont te conduire à ce bonheur, à, bah voilà, la chose que tu désires. Cette chose que tu désires, tu vas l'obtenir. C'est l'univers qui nous le confirme. Vraiment, vous avez cette capacité à manifester. Cette capacité de manifester, on le voit justement parce qu'on a le bâton qui symbolise la passion, le pouvoir sur votre vie. On a l'épée qui représente les pensées, donc voilà, ce pouvoir qui est dans votre pensée. La coupe qui symbolise également, bah voilà, l'amour propre, mais également l'amour tout court qui peut avoir, comment dire, une certaine forme de, bah, comment dire, d'énergie positive, c'est-à-dire que vous manifestez cet amour. Et on a également le pentacle qui symbolise justement ce qui est au plus profond de vous, mais ça symbolise également l'abondance à venir prochainement dans votre vie. Si vous voulez manifester, que ce soit dans le domaine voilà, de l'amour, dans le domaine de la passion, dans le domaine peut-être du monétaire pour certaines personnes, peu importe en fait, on voit que vous avez toutes les cartes en main et que si c'est votre désir, bah, vous l'aurez, ok? Mais il faut agir bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on vous indique ici? On voit la grande prêtresse. La grande prêtresse nous indique que oui, vous avez une intuition qui est au top. Cette intuition, c'est le canal de communication que vous avez avec l'univers. Et en fait,
ce canal de communication, vos manifestations, elles passent par ce canal. C'est-à-dire que vous transmettez à l'univers les choses qui sont importantes pour vous, les choses que vous voulez voir advenir dans votre vie, les choses qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Et donc, du coup, bah voilà, vous exprimez une demande à l'univers. Bon, vous ne restez pas là à rien faire en attendant. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous allez tout faire pour l'obtenir. Et l'univers, bah, fera sa part du marché, vous octroiera également, bah, en récompense de justement le fait que vous lui avez communiqué vos désirs, mais également que vous avez agi pour ces désirs. Si vous êtes dans l'attente, si vous attendez que les choses vous tombent tout cru dans la bouche, eh ben, laissez-moi vous dire que vous ne les obtiendrez pas, parce qu'une personne passive n'obtient rien dans cette vie. Ok, je suis désolé, ici, je ne suis pas là pour vous vendre des miracles, non, je suis là pour vous aider à comprendre ce qui est bon pour vous et ce que l'univers veut vous faire transmettre comme message, ok. L'univers récompense une personne qui manifeste, une personne qui agit pour sa vie, pas une personne qui se laisse vivre, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici, on nous parle de la carte des amoureux. La carte des amoureux qui peut avoir de multiples sens. Le sens premier de la carte des amoureux, c'est que vous allez avoir un choix à faire prochainement. Le choix nous l'a été un petit peu indiqué également avec la carte du 7 de coupe qui nous indique que oui, le fruit de votre manifestation va se présenter d'ici peu dans votre vie, que vous aurez à choisir parmi une flopée de choses qui peuvent vous intéresser. Donc déjà, c'est quelque chose de très bien, mais la carte des amoureux peut également mettre une emphase en fait sur le côté sentimental de vos désirs, ok. Le côté où si vous désirez de l'amour, eh ben c'est également quelque chose qui peut être prévu pour vous, qui sera justement octroyé par l'univers. Il faut juste que vous soyez raccord avec ce que votre cœur vous dit, ce que vous avez envie de voir dans votre vie, ok. Pour certaines personnes, ça reste un petit peu flou. Vous avez différentes envies et vous savez pas où donner de la tête. Là, on vous dit, concentrez-vous sur la chose qui est le plus important pour vous. Si c'est le domaine sentimental, ça sera le domaine sentimental. Si c'est le domaine personnel, l'épanouissement, ce sera le domaine personnel. Si c'est le domaine professionnel, vous savez ce qu'il en va, ok. Donc, ne vous en faites pas, c'est juste l'univers qui vous écoute, mais vous aurez certains choix à faire, un choix important, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 10 de denier. Le 10 de denier, ça peut être une source de manifestation pour certaines personnes. Cette source de manifestation, c'est celle de l'abondance. Certaines personnes désirent réellement, en fait, se satisfaire de ce qu'elles ont ou de ce qu'elles veulent réellement, ok. Donc là, il y a deux cas de figure. Forcément, il y a le cas de figure de la personne qui n'est pas satisfaite de cette situation, de sa situation, et qui, souhaite avoir plus de choses dans sa vie. Et en fait, là, on vous dit que oui, si vous liez justement vos désirs avec vos actions, vous pourrez obtenir cette forme d'abondance. Pour d'autres personnes, en fait, elles essayent juste d'avoir cet éveil qui vont leur permettre de se contenter uniquement de ce qu'elles ont et d'arrêter de vouloir toujours plus. Parce qu'au final, certaines personnes, à force de vouloir plus et d'accumuler plus, oui, elles accumulent des choses, mais comment vous dire ? Ça me fait penser un petit peu à un dragon. Un dragon qui a un tas de pièces en dessous de lui. Alors ces pièces, c'est juste pour les avoir. Le dragon ne peut pas les utiliser, donc c'est juste pour accumuler des choses. Alors accumuler des choses sans satisfaire, je ne vois pas l'intérêt. Et j'espère que pour certaines personnes, vous allez prendre conscience de ça prochainement, que oui, vous voulez toujours plus, mais à quoi bon en fait, si vous ne savez pas vous contenter de ce que vous avez, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit la carte des amoureux qui revient. Donc là, la carte des amoureux qui nous indiquait justement une certaine forme de confirmation avec le 7 de coupe, là, je veux dire, on ne peut pas faire plus évident. La même carte qui nous était tombée ici vient confirmer la carte qui nous parle d'un choix à faire prochainement dans votre vie. Vous aurez, comme j'ai pu vous le dire, une étale de choses qui pourra vous intéresser et vous aurez un choix ou une décision à prendre vis-à-vis de une des choses, vous aurez à choisir en fait. Et là, on vous dit, faites ce choix. Faites ce choix, mais en vous basant sur votre intuition. Laissez votre ressenti vous guider. C'est-à-dire que vous aurez un appel. Il y aura quelque chose qui va vraiment vous appeler parmi ces choses-là, qui va vous taper plus dans l'œil. Ok, et on vous dit, ok, suis ton intuition, choisis cette chose-ci, parce que c'est par celle-ci que tu t'épanouiras le plus, que tu ressentiras le plus de sentiments, peu importe. En fait, si c'est le domaine sentimental,
Bref, vous m'avez compris, je ne vais pas vous refaire le même speech. Mais c'est vrai qu'on vous demande bah voilà, de suivre votre intuition si jamais bah, c'est trop compliqué à faire comme choix. Ok? Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le magicien, c'est un pouvoir qui est intéressant dans votre vie, c'est un pouvoir, c'est un don que vous avez, et on vous dit que bah il est intéressant pour vous d'agir avec prudence, mais d'agir. C'est-à-dire que on vous dit que vous allez avancer prochainement dans votre vie, mais avec une certaine lenteur. Une lenteur ne veut pas dire que ça va prendre du temps. Ça veut dire juste que vous ne voulez pas précipiter les choses. Vous agissez vraiment en bah voilà, prenant soin d'avancer bah, pas à pas, étape par étape. Vous ne voulez pas griller des étapes parce que si vous grillez des étapes, vous allez bah, en fait louper pas mal d'opportunités, pas mal d'occasions parce qu'on sent que vous avez cette capacité à manifester correctement. Et donc du coup, en manifestant correctement, bah, à chaque fois, la source de votre manifestation, enfin la chose que vous manifestez va se produire, va se mettre en place dans votre vie. Et en fait, si vous manifestez trop ou trop de choses à la fois, eh ben, vous n'aurez d'autre choix que de, bah, on va dire, faire fi de certaines opportunités et ne pas pouvoir les saisir parce que vous aurez un choix à faire à chaque fois. Là, on vous dit, ne vous précipitez pas. Faites les choses bah voilà, en suivant une certaine logique. Alors, certaines logiques avec bon l'intuition c'est quand même difficile mais on vous dit juste bah voilà suivez votre cœur mais faites les choses calmement, ne vous précipitez pas, ne vous laissez pas justement emporter par bah, la multitude de désirs qui sont vôtres. Certes vous avez ces désirs, vous avez ces envies dans votre vie, ça c'est parfait, mais priorisez-les. Faites en sorte de vous concentrer sur la chose la plus nécessaire en ce moment, ensuite vous passez à autre chose, etc., etc. Mais ne manifestez pas tout à la fois parce que vous allez vous perdre en fait, tout simplement. Vous allez vous éparpiller votre énergie, éparpiller votre manifestation et vous allez peut-être manifester des choses qui seront peut-être pas en deçà de ce que vous pouvez espérer. Vous allez manifester des choses qui vont être 80% peut-être de ce que vous pouvez bah, voilà, prétendre et c'est dommage. C'est dommage de se contenter de 80% quand vous avez le pouvoir de manifester à 100% une chose. Alors, manifestez une chose à la fois, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Ici, on voit la carte de la tempérance. La carte de la tempérance qui vient confirmer la grande prêtresse nous indique que votre intuition va vous permettre justement de, en fait, mieux aborder les phases de creux. Alors quand j'entends les phases de creux, c'est les phases où vous manifestez des choses et la manifestation n'arrive pas encore dans votre vie. Il y a un moment de flottement, il y a un moment de battement où voilà, ça peut être pour certaines personnes source de frustration, source de négativité, où vous commencez à douter de vous, de votre capacité à manifester. Là, on vous dit agissez avec bienveillance et avec patience envers vous et envers vos manifestations et vous verrez que voilà, ce temps qui peut paraître long pour une personne qui n'est pas patiente, sera beaucoup plus facilement géré et donc du coup oui, vous allez rester dans les bonnes énergies qui sont vôtres et ne pas céder en fait aux énergies négatives qui vont vous tirer vers le bas parce que vous savez, une personne qui commence à douter de soi, douter de sa manifestation, être impatiente, être frustrée, et en fait vous mettez le doigt dans un engrenage qui va rentrer, qui va vous faire en sorte que vous allez tomber dans un cercle vicieux. Donc faites attention à ne pas tomber dans ce cercle vicieux en succombant justement à vos pensées négatives, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? D'accord, là on voulait vous dire pas mal de choses, il y avait 2 cartes, alors je vais en choisir juste une. Alors cette carte nous parle justement des choses que vous êtes en train de manifester. Certaines personnes, on vous dit que oui, avec la carte de l'impératrice, vous manifestez de belles choses dans votre vie, des choses qui nécessitent par contre un temps de gestation. Vos manifestations ne viennent pas du jour au lendemain, ok? Ça prend du temps, mais c'est des belles choses. C'est des choses qui vont vous permettre de vous épanouir. Vous allez mettre au monde, en fait, vous allez matérialiser dans le monde physique de très belles choses qui vont vous contenter à un degré que vous n'imaginez même pas, ok? Et là, on vous dit que, oui, vous aurez à choisir, entre le fait de vous concentrer à fond sur quelque chose vraiment et faire les choses correctement avec patience et bienveillance, ou si est-ce que vous allez céder à ok, je veux tout maintenant, je veux tout de suite, ok? Vous voyez ce que je veux dire? C'est à la place de choisir une chose qui sera vous contenter, vous allez piocher un petit peu dans toutes les coupes qui sont présentes dans cet étal et au final rien ne vous contentera.
Ok, attention, attention de bien agir vis-à-vis de vos manifestations, de vos choix à faire et de vos décisions à prendre. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on vous parle des retombées positives. Si vous agissez avec bienveillance, avec une certaine forme de gentillesse à votre égard et à l'égard de vos manifestations, vous verrez que justement, il va y avoir des retombées positives dans votre vie. Vous ferez toujours le bon choix, ok? Le choix, voilà, de laisser les choses se faire correctement et d'avoir ce que l'univers souhaite vous donner, en fait, tout simplement, plutôt que de forcer les choses et vouloir tout prendre un petit peu comme cette personne qui accumule, qui accumule, qui accumule et qui ne se contente jamais de rien, ok? Donc là, on vous dit, faites les bons choix, agissez avec une certaine bienveillance à votre égard, à l'égard également de l'univers et de vos manifestations, et vous verrez qu'il y aura des retombées positives dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous parle que vous allez faire une rencontre forte. Si l'objet de votre désir, si l'objet de vos manifestations, c'est l'amour, sachez que l'univers vous a entendu, l'univers va mettre sur votre chemin une personne qui aura ce symbole de rencontre fort dans votre vie. Cette personne, elle peut changer le cours de votre vie de par sa venue, réellement, et vous apporter l'amour que vous escomptez, que vous pouvez prétendre à avoir. Ok, l'univers, en fait, c'est vraiment une personne, si on peut la matérialiser, si on peut la définir, on dit que c'est une personne vraiment bienveillante qui écoute, et au bout d'un moment, l'univers vous récompense. L'univers récompense vos désirs, l'objet de vos manifestations, si vous agissez en conséquence également. Si vous agissez pour tout faire en sorte pour que une rencontre se fasse dans votre vie, oui, une rencontre se fera, une rencontre forte, une rencontre qui changera un petit peu le cours de votre vie sentimentale. Ok? Voyons voir également ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire. Et c'est peut-être important parce qu'ici on nous parle justement que par 2 fois la carte des amoureux est tombée. Donc rencontre forte, amoureux, voilà, une rencontre amoureuse à venir, un choix très fort, sentimental à venir. Mais tout cela, ce sera le fruit de vos manifestations vraiment, et vous aurez enfin le choix d'un point de vue sentimental qui peut vous contenter. Ok, quelque chose de très beau qui était en gestation de la part peut-être de l'univers et qui va être matérialisé dans votre vie par la venue de cette personne. Ok? Et là, on vous dit justement que c'est quelque chose qui est relativement proche. Ok, on avait vu que c'était quand même, vous aurez bientôt un choix à faire. Donc oui, ce choix, cette personne va rentrer rapidement dans votre vie. Là, je ne peux pas vous donner un indice temporel parce qu'on nous a dit que oui, ça peut être dans quelques jours, donc allant jusqu'à une semaine, pouvant aller même jusqu'à quelques mois. Donc là, c'est vraiment très flou, mais aux yeux de l'univers, c'est rapide en fait. 3 mois, c'est rien. C'est rien. Donc là, on vous dit que oui, c'est quand même une rencontre que vous ferez rapidement, une personne qui va rentrer rapidement dans votre vie, qui va la chambouler également positivement. Ok? Voyons voir également ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici, on vous parle que cette personne, elle va peut-être être attirée par le physique, ou en tout cas qu'il y aura une attirance peut-être mutuelle par le physique. Vous savez, vous allez peut-être apprendre à vous connaître a posteriori. Vous allez déjà vous percevoir et en fait, il y aura déjà un coup de foudre. Vous allez vous plaire, en fait, tout simplement. Vous allez trouver l'autre attirant, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, vous allez vous plaire, comme j'ai pu vous le dire. Et donc, du coup, à partir de là, vous aurez plus facilement envie d'apprendre à connaître l'autre personne, tout simplement. On va pas se voiler la face, hein. Dans notre société, c'est vrai qu'on apprend à connaître, la première chose qu'on voit chez autrui, c'est son physique. Ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Certaines personnes vont être totalement hypocrites, vont dire « Ah non, 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 moi, je me suis intéressé à sa personnalité, etc. » Oui, c'est peut-être vrai, mais avant d'avoir appris à connaître cette personne, vous l'avez vue, que ce soit si c'est sur Internet par une photo, si c'est en vrai, vous l'avez croisée, vous l'avez vue, en fait, vous l'avez perçue, cette personne, avant d'apprendre à la connaître, avant de lui parler à cette personne. Donc ne nous mentons pas, ne nous voilons pas la face. Oui, il va y avoir une attirance par le physique qui va débloquer les choses. Voilà. Voyons voir également ce que l'oracle des anges souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors,
Ici, on vous parle de laisser une chance à cette relation. Vraiment. Peut-être qu'il y aura des signes avant-coureurs que ça peut ne pas bien se passer. En tout cas, votre intuition vous dira ah, je sais pas trop, je suis pas certain ou je suis pas certaine. Mais ça, en fait, je pense que c'est des traumatismes du passé qui influent encore un petit peu sur voilà, votre façon de percevoir les choses. Vous voyez parfois des drapeaux rouges là où il n'y en a pas du tout, en fait, tout simplement. Mais c'est pour peut-être vous prémunir. Vous êtes toujours dans un mécanisme de défense inconscient. Et là, on vous dit de laisser une chance à cette relation, laisser cette personne vous surprendre positivement. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.